Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager le thème suivant. Tu es le candidat de Dieu au trône royal. Dis à ton voisin, tu es le candidat de Dieu au trône royal. Amen, amen. Pour bien comprendre le message que le Seigneur a pour nous ce soir, nous allons prendre un passage biblique, 1 Samuel, le chapitre 8, du verset 1 au verset 9 et du verset 19 au verset 22. 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset 1. Devenu vieux, Samuel donna ses fils pour juges à Israël. Son fils aîné s'appelait Yoël, le second Abiya. Ils étaient juges à Beersheba. Mais ses fils ne marchaient pas sur ses traces. Dévoyés par le lucre, acceptant des cadeaux, il fit dévier le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, te voilà devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, donne-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Il déplut à Samuel qu'il ait dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel intercéda auprès du Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'aujourd'hui, m'abandonnant pour servir d'autres dieux. Ainsi agissent-ils aussi envers toi. Maintenant donc, écoute leur voix, mais ne manque pas de les avertir. Apprends-leur comme on gouvernera le roi qui régnera sur eux. Versets 19 à 22. Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, c'est un roi que nous aurons. Et nous serons, nous aussi, comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira à notre tête et combattra nos combats. Alléluia. Voici le peuple de Dieu qui demande un roi. Dans cette période de la vie du peuple de Dieu, bien-aimé, Dieu avait établi des juges. Et Samuel était un juge sur le peuple d'Israël. Les juges donnaient la vision de Dieu, l'orientation de Dieu, pour que le peuple soit dans les faveurs et dans les bénédictions de l'Éternel. Et voilà que Samuel, qui était prophète, va juger le peuple jusqu'à devenir vieux. Devenu vieux, les anciens d'Israël vont venir vers Samuel pour lui dire, donne-nous un roi. Parce que Samuel avait deux fils, un qui s'appelait Joël ou Yoël selon les versions bibliques, et l'autre s'appelait Abijah ou Abiya selon les versions bibliques. Vous savez, Samuel avait environ 60 ans. C'était vers l'an 1043 avant Jésus-Christ. Il avait environ 60 ans et commençait à devenir vieux. Puis, le peuple d'Israël a remarqué que les enfants de Samuel, ces deux enfants qui étaient juges à Beersheba, ces deux enfants ne marchaient pas dans la voie du Seigneur. Alors, les vieux, les anciens d'Israël vont utiliser le comportement des enfants de Samuel comme prétexte pour demander un roi. Parce qu'ils voyaient qu'aux alentours, les autres peuples avaient un roi. Vous voyez, tous les peuples autour d'Israël avaient des rois. Donc, eux aussi voulaient un roi. Et comme les enfants de Samuel n'était pas juste comme Samuel, ils ont utilisé cela comme prétexte pour demander un roi. Le Seigneur, d'abord Samuel, voit dans la demande d'un roi quelque chose d'inadmissible. En arrière-plan de la demande d'un roi, le peuple était en train de dire que nous ne voulons plus que Dieu soit notre roi. Nous voulons un roi humain, un roi visible. Parce que Dieu, il est invisible. Nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons pas continuer à nous laisser guider par quelqu'un, par un Dieu qu'on ne voit pas. Nous voulons un roi. Et cette demande a déplu à Samuel. Et Samuel va intercéder. Il va entrer dans la présence de Dieu pour dire, n'écoute pas cette demande de tes enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Dieu va dire, non Samuel, écoute plutôt leur voix. Ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette. Et depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont cessé de me rejeter pour aller vers d'autres dieux. Alors, ce qu'ils te demandent, accorde-leur. Mais prends juste le temps de les avertir que le roi qu'ils demandent, ce roi-là va les faire souffrir. Ce roi ne va pas les comprendre comme moi je les comprenais. Ce roi ne va pas les aider comme moi je les aidais. Ce roi ne leur fera pas beaucoup de bien. Au contraire, le roi leur fera beaucoup de mal. Le peuple va recevoir le conseil de Dieu donné à Samuel. Et ils vont dire à Samuel, écoute, c'est un roi que nous voulons, un point, un trait. Tes commentaires là ne nous touchent pas. Nous voulons un roi. Donne-nous un roi. Amen, amen. Et bien aimé, c'est ainsi que
nous aussi, très souvent, nous disons à Dieu que nous ne voulons plus que tu sois notre roi. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour régner sur nous. Vous voyez, nous rejetons Dieu comme roi. Nous le rejetons comment? Nous le rejetons chaque fois que nous recherchons des protections ailleurs. Nous disons que Dieu, c'est vrai, mais si tu n'as pas un fétiche, si tu n'as pas un gris-gris sur toi, qu'est-ce qui prouve que Dieu te protège? Tu as besoin d'un élément sur lequel t'appuyer. La preuve que Dieu est avec toi, la preuve que Dieu te protège doit être manifestée par une amulette, par un élément que tu peux mettre en bas de ton lit, un élément que tu peux accrocher dans ta chambre, un élément que tu peux accrocher à l'entrée de ta maison pour te dire que Dieu est vraiment là. Parce que Dieu, il est invisible. Et si tu n'as pas de représentation, si tu n'as pas d'élément protecteur, tu es livré à toi-même. Et c'est ainsi que plusieurs personnes recherchent des protections en dehors de Dieu. Parce que pour eux, la protection de Dieu n'est pas suffisante. Quand Dieu dit, je suis avec toi pour te garder. Quand Dieu dit, j'envoie mon ange pour te garder du danger. On dit, ton ange là, nous ne le voyons pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il est avec moi? Qu'est-ce qui prouve? Nous voulons des preuves. Mais écoute, lorsque tu demandes à Dieu une preuve physique de sa présence dans ta vie, tu es en train de lui dire que tu ne crois même pas en lui, en son existence. Parce que Dieu n'est pas physique, Dieu n'est pas visible, tu ne le vois pas. Si tu n'es pas capable de croire que sa protection est avec toi, cette protection que tu ne vois pas, alors tu ne pourras pas croire que Dieu existe. Amen, amen. Quelqu'un parmi vous peut-il me donner la preuve que le vent existe? Quelqu'un parmi vous peut-il me donner la couleur du vent? Quelqu'un peut me dire la taille du vent? Personne. Mais nous sommes tous convaincus que le vent existe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que nous voyons les œuvres du vent. De même, nous sommes tous convaincus que Dieu existe parce que nous voyons les œuvres de Dieu. C'est-à-dire, nous voyons le ciel, nous voyons la terre, nous voyons le souffle de vie qui nous habite. La preuve, lorsque le souffle de vie nous quitte, nous mourrons. C'est la preuve que Dieu existe. Alléluia. Bien-aimés, donc, ce soir, j'aimerais vous inviter à arrêter de rejeter Dieu, pour vous tourner vers des hommes, pour vous tourner vers quelqu'un qui va te dire ton avenir. Plusieurs chrétiens aujourd'hui recherchent des prophètes spécialisés dans la prédiction de l'avenir. On va vers l'homme de Dieu. N'as-tu rien vu me concernant? Tu n'as rien vu sur mon avenir? Dieu ne t'a rien dit. Et parce que nous sommes à la recherche des dizaines de bonnes aventures, nous nous connectons aux horoscopes, à la voyance sur Internet. Nous nous connectons à la visite fréquente ou régulière auprès des féticheurs pour les entendre nous dire ce qui va nous arriver demain. Et aujourd'hui, presque toutes les radios s'y prêtent, les chaînes de télévision s'y prêtent, voyance gratuit en ligne, horoscope. Et on vous dit, tel jour, telle heure, telle chose va arriver. Et c'est à cela que nous recherchons notre avenir. Plusieurs vont consulter les cartologues, plusieurs consultent les astrologues, plusieurs voient des hommes de Dieu pour leur prédire l'avenir. Au point où les féticheurs, les marabouts ont trouvé un nouveau système. Ils se déguisent en homme de Dieu et te permettent de duper le peuple de Dieu. Lorsqu'ils te rencontrent, ils commencent à te détailler ta vie pour te dire, voilà ce qui est arrivé dans ta famille, voilà telle chose qui t'est arrivée, voilà ce qui va arriver, voilà. Tu dis, mais c'est vrai, mais il est fort ce type-là. Waouh! Mais il est puissant. Waouh! Et tu l'écoutes, tu le suis. Avant de te rendre compte que tu es en train d'être berné, il est trop tard. Bien aimé, le Seigneur lui-même a dit déjà des choses te concernant dans ton futur. Ce que tu veux savoir sur ta vie là, Dieu l'a dit dans la parole. Si tu veux connaître ton avenir, commence à lire la Bible, tu vas trouver ton avenir. Moi j'ai trouvé dans la Bible mon avenir. Il a dit je serai à la tête et non à la queue. Donc ça veut dire que quels que soient les défis, quel que soit ce qui va arriver, moi je sais que je serai toujours positionné à la tête. Je l'ai compris quand j'étais au CM2. Après l'examen du CM2, quand je suis arrivé en 6e, j'ai dit je serai toujours à la tête et non à la queue. J'ai toujours été premier de classe jusqu'en terminale C. Et en terminale C, j'ai dit, c'est la terminale C, hein? Vous comprenez, non? Ah ben là, il faut mettre Dieu de côté, prendre tes études plus au sérieux, là. Hein? Concentre-toi sur tes études, laisse l'affaire de Dieu à côté. Et j'ai commencé à me concentrer sur mes études, j'ai négligé l'œuvre de Dieu. Et c'est en terminale C seulement que je n'ai pas pu être premier de classe, depuis la 6e jusqu'en terminale. Amen, amen. Où j'ai dit, je vais prendre mes études au sérieux, là. C'est là que j'ai eu ma plus faible moyenne annuelle. Pourquoi? Parce que je voulais marcher selon moi et non selon Dieu. Bien aimé, Dieu est réel. Dieu est fidèle. Et j'aimerais vous donner 2 principes avant de traiter le thème de ce soir. 2 révélations importantes. La première, c'est que Dieu fonctionne selon le principe de la liberté de l'homme. Ce principe fait que quand tu décides de faire quelque chose, quand tu choisis de faire quelque chose, Dieu ne viendra pas t'empêcher de le faire. Si tu as choisi quelque chose, Dieu respecte ton choix. Dieu respecte tes décisions. Voilà pourquoi Dieu n'obligera personne à se convertir. Dieu propose l'évangile.
Il te propose de lui donner ta vie. Mais si tu refuses de lui donner ta vie, il ne t'obligera pas. Quelqu'un me comprend? Donc ta vie est entre tes mains. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je t'en prie, choisis la vie. Ça veut dire que le pouvoir de choisir te revient. Tu as le pouvoir de choisir. Tu as le pouvoir de dire oui à Dieu ou de dire non à Dieu. Et Dieu respecte ton choix. Seulement qu'un jour, quand ta vie sera terminée sur terre, il va te demander de lui faire le point et de lui rendre des comptes. Et c'est là qu'il risque de te dire, passe de l'autre côté. Tu diras, non mais Seigneur, tu aurais pu m'obliger sur terre à te suivre? Non, Dieu ne marche pas par obligation. Donc quand un homme exprime une volonté, Dieu respecte sa volonté. Seulement, Dieu va te proposer de changer de direction. Quand tu auras fait un choix qui ne sera pas le bon, Dieu viendra à toi te dire que le choix que tu as fait conduit à la mort. Alors, change de route, repens-toi. Ça veut dire change de direction. Mais tu es libre d'accepter le conseil de Dieu ou de refuser. Les anciens d'Israël sont venus voir Samuel pour lui dire, nous voulons un roi. Dieu leur dit, écoute leur voix, mais seulement prends soin de les avertir de ce que le roi va leur faire. Malgré les avertissements, le peuple a choisi le roi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va respecter les choix. Deuxième révélation importante que j'aimerais te donner avant de continuer, c'est le principe de la volonté de Dieu. Le principe de la volonté de Dieu, c'est que Dieu a une volonté qui s'exprime de deux façons. Et souvent, ces deux manières différentes d'expression de la volonté de Dieu trompent les chrétiens. La première manière d'expression de la volonté de Dieu est ce que nous appelons la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Et la deuxième manière d'exprimer sa volonté est la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est quoi? C'est la tendance que Dieu a à tolérer sans punir. Vous voyez? Dieu a une tendance à tolérer sans punir. Normalement, celui qui commet la faute devait recevoir une punition immédiate. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Alors, Dieu te permet de continuer sans être puni. Il te permet de vivre sans recevoir une punition. Malgré le fait qu'il t'a averti que si tu fais ceci, voilà ce que tu vas avoir. Voilà les conséquences. Dieu te donne un temps. Alléluia. Si Dieu te laisse faire selon ton choix, c'est parce qu'il use de patience envers toi. Il te voit vraiment dans le péché. Il constate ce que tu fais, mais Dieu va te laisser découvrir ton erreur. Il va amener des personnes à te faire comprendre que le choix que tu as fait, c'est une erreur. Alors répands-toi. Il te donne une occasion de te repentir. Il te tolère pendant un temps. C'est la patience de Dieu. En 2 Pierre, le chapitre 3, 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, la Bible dit ceci: le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Normalement, le Seigneur dit que celui qui pêche périra. Mais quand tu commets un péché, Dieu ne te fait pas périr. Tu as l'impression que Dieu tolère ton péché. Cette tolérance de Dieu exprime la volonté permissive de Dieu, la patience de Dieu envers toi. Parce que Dieu veut te reprendre. Et la Bible dit, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut qu'il leur revienne à lui et qu'il vive. Amen, amen. Voilà pourquoi la patience de Dieu est notre salut. Il faut comprendre cela, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens aiment à vivre une vie de pécheurs, déclarée et officielle. Ils sont des pécheurs publics et cela ne les dérange en rien. Dans tous les cas, Dieu est amour. Alléluia. La volonté permissive de Dieu. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans le livre de la Genèse, le chapitre 15, le verset 16. Le Seigneur parle à Abraham et Dieu lui explique ce qui va arriver dans le futur. Dieu lui dit, à la 4e génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble. En fait, Dieu est en train de dire à Abraham, ta descendance sera nombreuse. Et cette descendance va faire un stage en Égypte pendant 400 ans. Ok? Et après cela, à la 4e génération, le peuple va revenir. Puisqu'une génération
est équivalent à environ 100 ans. Donc pendant 400 ans, la 4e génération va revenir dans ce pays-ci. Dieu parlait à Abraham pendant qu'il était à Canaan. Amen, amen. Et il dit, il faut que ça se passe ainsi, parce que quoi? L'iniquité, ça veut dire le péché de l'Amorite n'a pas atteint son comble. Ça veut dire que le peuple, les occupants de Canaan, les actuels occupants de Canaan, leur péché n'a pas encore atteint son comble. Donc Dieu ne peut pas les punir. Dieu peut leur donner une chance de se repentir et de revenir à lui. Mais jusqu'à la 4e génération, s'ils ne changent pas, alors Dieu va les balayer pour que la descendance occupe le territoire. Vous comprenez? Donc Dieu prend patience. Nous allons lire le deuxième texte, Genèse chapitre 18, à partir du verset 20. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit, la plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. En fait, les gens se plaignaient, du moins spirituellement, le péché de Sodome et Gomorrhe montait à Dieu comme une plainte. Vous comprenez? La Bible dit que l'ennemi, le diable, est l'accusateur des frères. Et chaque fois qu'il te pousse à commettre un péché, quand tu commets le péché, il va t'accuser auprès de Dieu. Alors il accusait le peuple de Sodome et Gomorrhe pour que Dieu détruise ce peuple. Et l'accusation était tellement grande, si forte. La plainte était si forte parce que le péché était si lourd. Dieu dit, je vais descendre pour vérifier. Quand Dieu est descendu, il est venu avec 2 anges. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, quand ils ont appris que les 2 anges, les 2 hommes qui sont entrés, habitaient chez Lot, que Lot les a reçus, ils sont venus frapper à la porte de Lot pour lui dire, écoute-moi, les 2 hommes qui sont venus chez toi là, donne-les-nous pour que nous puissions sortir avec eux. Alléluia. L'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens parlent de mariage d'homosexuels. Et c'est cette plainte contre Sodome et Gomorrhe. C'est l'homosexualité. Et les hommes voulaient sortir avec ces 2 hommes qui sont venus parce qu'ils viennent d'arriver dans le pays, dans la ville. Donc eux, ils veulent les gérer. Alors Dieu a décidé de faire sortir Lot qui ne pratiquait pas l'homosexualité et sa famille. Et tout le reste ont été visités par le feu du ciel. Eux tous sont morts. Amen, amen. Parce que le péché est arrivé là et ça va être dépassé. Une manière de dire que la tolérance de Dieu bien-aimé n'est pas signe que Dieu est d'accord avec ton péché. Parce que le chrétien il prend un fauteuil, il s'assoit dans son péché et puis il construit sa vie. Et il se plaint de Dieu. Dieu n'agit pas bien dans ma vie. Dieu n'agit pas assez bien. On est confortablement assis dans nos péchés et on se justifie. Écoute, tout le monde fait ça. Sodome et Gomorrhe, tout le monde faisait, sauf Lot. Mais tout le monde a péri, sauf Lot. Bien-aimé, ne fais pas ce que tout le monde fait, mais fais ce que Dieu dit de faire. Alors, tu auras une récompense que les autres n'ont pas. Et tu seras béni autrement par rapport aux autres. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. La volonté permissive de Dieu, c'est la patience que Dieu a. Bien-aimé, Dieu rêve d'un peuple qui lui sera consacré. Un peuple qui va revenir à Dieu avec une vie de sanctification. Une vie de pureté devant sa face. Des personnes qui vont rentrer dans la présence de Dieu en prière et qui ne vont rien avoir dans le cœur. Aucune condamnation. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur Dieu les sanctifie. Parce qu'ils savent qu'ils marchent selon leur Dieu. Des personnes que Dieu va utiliser pour bouleverser le monde. Ce sont ces personnes-là. Des personnes qui vont dire, c'est vrai, j'appartiens à une génération où tout le monde mène une vie qui ne plaît pas à Dieu. Mais moi, Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse mener une vie qui te plaise. Ces personnes-là, tu les recherches. Ce sont ces personnes que la Bible appelle les adorateurs de Dieu. Parce qu'être adorateur de Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est chercher à plaire à Dieu. C'est se prosterner, s'incliner devant Dieu. Et le reconnaître comme celui qui mérite notre respect, notre profond respect. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas un aveugle. Il n'est pas ignorant de ce qui se passe dans ta vie. Dieu n'est pas ignorant de ce que tu fais tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures, dans ta maison. Dieu n'est pas ignorant. Dieu voit absolument toutes choses. Et la Bible précise qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire. Ce Dieu-là, il voit tout. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 11, une parole de Dieu m'a bouleversé. Quand j'ai lu cela, écoutez, le Seigneur dit ceci. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit que les justes commettent encore l'injustice et que les purs vivent encore dans l'impureté. Mais que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre.
Dieu dit, je viens bientôt. Il viendra comme un voleur. Il viendra sans avertir. Il viendra. Et qu'est-ce qu'il te trouvera en train de faire? Sera-t-il en train de te trouver en train de l'adorer, en train de faire de bonnes œuvres, en train de poser de bonnes actions, ou bien en train de te faire corrompre, ou en train de voler, ou en train de faire ce que tu sais? Amen, amen. La volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? Selon Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit que nous devons discerner ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La volonté de Dieu, nous la savons. La volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est suivre sa parole, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, ton cœur le sait. Voilà pourquoi lorsque tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ton cœur te condamne. Parce que ton cœur sait ce qui est bon. Tu sais ce qui est bon. Depuis que le péché est entré dans le monde, depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, la connaissance du bien et du mal est ancrée en nous. Un enfant qui naît, qui n'a que quelques mois, sait déjà ce qui est bon. Un enfant de 1 an peut faire une bêtise. Et lorsque tu l'appelles une fille, il sait déjà ce qui est bon, il sait ce qui est mauvais. Il sait qu'il a commis une faute. Il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais. Amen, amen. Donc tu sais ce qui est bon, tu sais ce que Dieu veut. Cet enseignement vous a certainement fait du bien. Pour commander d'autres enseignements du modérateur Armand de la Croix, ou, pour rencontrer l'homme de Dieu, appelez au 07 32 95 65. 07 32 95 65. Que Dieu vous bénisse.